Regard croisé, troisième partie. On est finalement rejoint par Credo Tété. Il est le directeur de publication du journal Le Médium. Credo, bonsoir. Bonsoir Mathieu, je salue tout le plateau. Vous êtes là. Finalement, je suis là, mais je rends grâce. Que s'est-il passé à mi-chemin? Donc je crois que... Vous le voyez, Credo, dans la première partie, deuxième partie de l'émission, mais finalement... Oui, en cours de route, j'ai eu une panne technique de voiture, donc c'est indépendamment de ta volonté. C'est indépendamment de ma volonté, donc si tu veux que je reprenne la formule magique. Mais c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Je voudrais présenter toutes mes plates excuses aux téléspectateurs et téléspectatrices. Troisième sujet, Gabon, Ali Bongo, de retour au Maroc pour sa convalescence. Je fais l'honneur de vous donner la parole en premier lieu. Non, mais moi, je me dis, avec cette comédie théâtrale, est-ce que... C'est une comédie, mais le monsieur était convalescent, il faut qu'il... Non, le monsieur était convalescent, mais qu'est-ce qui l'obligeait à rentrer à peine une semaine, à peine 10 jours, et puis qu'on dise qu'il est retourné? Donc, ce sont des frais, l'argent du contribuable et autres là, parce que lorsqu'on nous avait annoncé qu'il retournait, qu'au lendemain de son retour, donc il allait recevoir les prestations de serment, où il allait y assister, nous étions tous contents, mais c'est vrai que son état de santé est encore fragile, mais pourquoi lui faire des allers-retours que moi je qualifie d'inutiles, parce que sa santé est plus importante que, disons, les cérémonies auxquelles il a eu à assister. Grosso modo, même, donc on peut dire que tout ce qu'il a pu faire, c'est de s'entretenir avec les présidents de ces institutions. Chris Eka, oui, je vois. Je ne sais pas. C'est vrai du tout, parce que je crois qu'il faut quand même tenir compte du contexte. Parce que entre-temps, vous savez très bien qu'il y a eu ce coup d'État, ou bien ce début de mutinerie, ou bien de coup d'État de quelques minutes qui a été. Sans doute. Et puis, il est annoncé que le monsieur est décédé. Il faut quand même qu'il a intervenu depuis, je crois, l'Arabie Saoudite déjà, et ensuite au Maroc, depuis Rabat. Cependant, la rumeur continuait de s'enfler que c'est des images d'archives, etc., et que le monsieur est décédé, surtout qu'entre-temps, il y a un ami de Mélenchon qui a jeté un peu dans la main, comme quoi il est décédé depuis quelque temps. Je crois qu'il tenait quand même, parce que à venir refaire acte de présence, à venir se montrer en chair et en os aux Gabonais, et puis, mais on peut dire qu'un petit tour et puis s'en va, mais je crois que ce petit tour-là avait tout son sens. Avait tout son sens. Oui. Oui, c'est très symbolique. Non, mais moi, je suis d'accord avec le symbolisme, mais le symbolisme là, donc ce symbolisme, cet élan de symbolisme peut toutefois lui coûter la vie, parce que quitter Rabat pour Libreville... Il n'y a que les médecins pour le dire. Non, mais les médecins, même s'il a fait le voyage de Rabat à Libreville dans un avion médicalisé, donc je crois qu'on doit prendre des précautions. Donc, si c'est pour venir se faire voir rassurer sa population. Oui. Donc je crois qu'il a déjà fait dans la vidéo que nous avons vue. Les gens n'étaient pas convaincus quand on voit. Non, mais si les gens n'étaient pas, entre le fait de convaincre les gens et que de s'occuper de sa santé dans un premier temps, quitte à faire un retour qui aurait duré dans le temps, mais moi j'aurais préféré que monsieur Ali Bongo soit à l'hôpital, qu'on lui donne les soins nécessaires au lieu de faire ces ping-pong là, parce que qui nous dit peut-être qu'il est revenu et puis sa santé l'a encore fait une crise. Secret d'État, donc on va entourer cela comme s'il retournait du côté du Maroc pour poursuivre sa convalescence. Mais qui sait dans quelles conditions il serait parti pour une seconde fois. Donc on pouvait faire économie de cela, privilégier les soins de santé que de faire revenir un Ali Bongo. Parce que le fait même qu'il y ait eu une tentative de mutinerie, donc sa présence n'était pas importante du moment où la mutinerie était déjà maîtrisée. Merci à coller. Non, je crois qu'aujourd'hui, on essaie de démontrer ou bien de faire croire aux Gabonais que M. Ali Bongo a encore les aptitudes pour diriger le pays. On essaie d'imposer M. Ali Bongo aux Gabonais. Tout le monde sait que M. Ali Bongo aujourd'hui n'est pas en état réel pour diriger ce pays-là.
Et cela pose également le problème de la légitimité de M. Ali Bongo à la tête du Gabon. Vous savez, quand vous êtes élu démocratiquement et vous êtes au fond de vous, vous savez que vous êtes élu par le peuple, je crois qu'on est tranquille. Même si la maladie vous vient frapper, on est tranquille, on n'a peur de rien. Aujourd'hui, la famille Bongo et ceux qui sont au pouvoir au Gabon ont peur que la population ne se révolte, ont peur qu'il y ait un coup d'État au sein de l'appareil de l'État. Et donc, parce qu'on ne veut pas voir M. Ali Bongo descendre du fauteuil présidentiel, on fait tout pour le maintenir et on l'y oblige. Aujourd'hui, si vous voyez le monsieur, vous comprendrez qu'il n'est pas rétabli. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour quelqu'un qui a fait un AVC. Quand vous allez auprès des spécialistes, ils vous le diront. Quelqu'un qui a fait un AVC, en principe, après les traitements, doit bien se reposer. Mais si le monsieur s'efforce encore de faire certaines activités, il risque de faire encore une autre, d'avoir une rechute. Et là, ce serait fatal pour lui. Aujourd'hui, je pense que M. Ali Bongo n'a qu'à aller rester là où il est, au Maroc. Il est retourné. Oui, il est retourné, qu'il reste là-bas et qu'il se fasse bien soigner. Si Dieu lui donne vie, il reprend de toutes les forces, qu'il revienne pour gouverner le pouvoir qu'il a pris par la force. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait, maintenant je crois que les Gabonais, c'est aux Gabonais de se réveiller dans cette histoire-là. Se réveiller en quel sens? Oui, c'est-à-dire que prendre le devant, prendre leurs responsabilités. Moi, je pense que le coup d'État... C'est quoi? Oui, je m'explique. Mais c'est quoi? C'est cette façon de prendre leurs responsabilités? Je m'explique. Le lieutenant, l'officier qui... Non, le lieutenant. Le lieutenant, merci, qui a tenté de faire le coup d'État, avait bien dit à la population de se réveiller, de descendre dans les rues. Et les gens dormaient encore. Oui, je crois que c'était là le problème. Mais si les Gabonais avaient saisi ce message et étaient descendus dans la rue pour manifester et demander peut-être le départ de M. Ali Bongo, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait plus avec ces dictatures-là. Non, je voudrais dire que pour une fois, en tout cas, si Akol est d'accord avec Credo Tete sont sur la même ligne. Cela ne leur arrive pas souvent. Je voudrais leur jeter des fleurs. Mais nouveau comportement sans doute. Mais je crois que la maladie de Ali Bongo donne lieu sans doute à des supputations. Il s'agit bien de la santé du président. Si le président les médecins trouvent que le président a la capacité de faire le déplacement de Libreville sans pour autant mettre en jeu sa vie. Je crois qu'il était de bon ton, il était normal que dans le contexte politique que le Gabon était, que le président, s'il pouvait le faire, le fasse. Et ce n'est pas le déplacement, on ne peut pas le juger de superflu. Et il n'y a que les médecins pour nous dire qui pouvaient le faire ou qui ne pouvaient pas le faire. Mais de toute façon, lorsqu'il est revenu, on se rend compte qu'il pouvait peut-être faire ce déplacement-là pour 24 heures ou bien, je ne sais pas, 48 heures. Pour 24 heures, je crois que le président, l'élection au Gabon est déjà passée. Maintenant, on est en train de parler de la gouvernance de Bongo et qu'au Gabon, il y a une organisation qui est sur pied là-bas qui permet au président de se reposer et qu'au Gabonais quand même de se sentir gouverné. S'il y a ce processus-là est en place, il n'y a pas lieu de dire que il n'a pas lieu de revenir ou de ne pas revenir. On parle de la santé du président. Moi, je suppose tout simplement qu'il s'agit d'un homme, de la santé d'un homme et que nous en parlons. Oui. Et d'un homme, il n'y a que les médecins pour nous dire quel était son état de santé, s'il pouvait faire ou non. Maintenant, saisir encore cette occasion-là pour faire de la politique, dire que non, il a utilisé l'argent du contribuable, il aurait dû ne pas le faire, etc. Ben voilà, si ses collègues Credo Tete se sont entendus pour dire qu'ils n'auraient pas dû revenir, je le leur conseille. Mais je crois que jusqu'à preuve de contraire, ils ne sont pas médecins conseillers
Ali Bongo pour dire que, ben voilà, son état de santé, il a fait un les Gabonais ne veulent pas voir leur président pour 24 heures. Les Gabonais veulent voir... Mais tu parles quand même pas la peur des Gabonais. Non, je sais de quoi je parle. Les Gabonais veulent le voir peut-être pour 1 semaine, 2 semaines. En fait, le problème, c'est quoi? Le départ de M. Ali Bongo a créé un vide dans le pays et les choses ne marchent plus. Et cela démontre que tout est concentré entre les mains de M. Ali Bongo. C'est tout comme au Togo, quand le chef de l'État... Non, je donne un exemple. Je donne juste un exemple. Quand les chefs d'État ne sont pas là, on n'arrive plus à diriger parce que tous les ordres viennent d'une seule personne. Donc c'est la même chose au Gabon. Aujourd'hui, les choses ne marchent plus, surtout au niveau des institutions. Et donc les Gabonais veulent voir leur président. Ils veulent quand même qu'il revienne pour que les choses puissent reprendre. Et donc aujourd'hui, que M. Ali Bongo, si vraiment il n'est pas encore établi, mais qu'il reste en convalescence et qu'il se rétablisse et qu'il revienne. Mais aller faire l'aller-retour parce que entre-temps il y a eu un coup d'État ou parce qu'on a peur que le pouvoir ne tombe et qu'on fasse l'aller-retour, je pense que c'est dangereux pour sa santé et la poche du contribuable gabonais aussi. Moi je pense plutôt que le président a respecté sa parole, dans son adresse à la nation, discours qui a duré pratiquement 3 minutes 7 secondes. Il disait ne vous en faites pas, je reviendrai dans peu de temps. Il était obligé. Il est rentré pour faire quand même ce qu'il a dit et rassurer sa population. C'est une bonne chose. Non, le fait qu'il ait fait le déplacement... Il a peu à peu sa santé, il le faut. Oui, mais il le faut, c'est tout le bien qu'on peut lui souhaiter. Mais lorsqu'il a dit dans son message d'à peine 3 minutes 50, il a dit qu'il reviendra bientôt. Mais pour les Librevillois, donc c'est retrouver un président guéri en pleine forme. Pas un président qui va venir et puis qui va repartir comme un larcin. Donc ça, c'est une situation qu'on doit déplorer. Même si notre aîné veut nous faire croire le symbolisme de son retour. Donc nous disons que nous ne pouvons pas nous substituer à des médecins, mais c'est dire que pour quelqu'un qui a fait un AVC, qui a été sérieusement atteint, donc on aurait pu privilégier sa santé du moment où la souveraineté de l'État n'était plus en péril. Même le plaisantin qui a voulu faire le coup d'État a été rapidement maîtrisé, même au sein de l'armée, au sein des forces de sécurité. Donc il n'a pas eu de répondant. Donc il n'y avait pas d'inquiétude qu'on fasse cet aller-retour à M. Bongo du moment où le monsieur a été tellement atteint par la maladie. Peut-être que la décision de cet aller-retour spectaculaire n'a pas été prise par sa propre personne et autres là. Mais lorsque, la nuance que j'ai suivi qu'avait intérêt mon cher ami Jean-Luc et autres là, c'est vrai, Christ va dire que le mariage n'a pas fait long feu. Là, ça je le lui concède et autres là. Mais le contexte gabonais, on ne peut pas le dupliquer, on ne peut pas le comparer au contexte togolais. Parce que, aussi bien au Gabon, lorsqu'il n'était pas là, nous avons vu que le Gabon a continué d'être gouverné et autres là. Même si le président n'est pas là, il y a les institutions qui sont là. Et c'est la même chose qui fonctionne. Et au Togo, ça fonctionne très bien même. Alors, on va analyser cette prestation de serment de 38 ministres sous un angle professionnel en tant que journaliste. Vous avez suivi tout comme moi aussi. Et ce fait-là, une séance qui a duré près de 3 heures, mais ce qui est passé sur Gabon 24 n'a duré que près de 29 minutes. Et ce n'était pas une rencontre qui était ouverte à tous les autres organes de la presse privée, presse internationale. Il n'y a que Gabon 24 qui était là. On a pris du temps pour monter l'élément. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans les coulisses? Et on a poussé l'élément de 3 heures de temps, on est passé à 28 minutes. Non, je crois qu'on est en train de cacher quelque chose aux Gabonais. Vous travaillez souvent sur les images. Oui, je crois qu'on est en train de cacher quelque chose aux Gabonais. D'abord, quand vous voyez bien les images, M. Ali Bongo était dans un fauteuil roulant. Maintenant, quand vous voyez le monsieur, vous sentez qu'il est complètement abattu, affaibli. D'abord, je crois que c'est le bras, je ne sais plus, droit ou gauche, qui ne fonctionne pas bien. Le droit ne fonctionne pas. Voilà, qui ne fonctionne. Voilà, c'est le gauche. Je crois que c'est le gauche qui fonctionne. Voilà, donc c'est un monsieur qui est sérieusement atteint. Et contrairement à ce que l'aîné disait, vous savez, moi j'ai déjà fait un AVC. Je sais ce que c'est. Quand vous faites un AVC, vous prenez au moins 3 ou 6 mois pour rétablir, même voire plus. Mais si vous êtes, s'il y a les soins qui suivent
C'est-à-dire quand vous êtes bien suivi, vous avez au moins 6 mois pour établir. Alors si du jour au lendemain, M. Ali Bongo, on nous le présente comme en forme, pouvant encore reprendre les rênes du pouvoir, je dis il y a danger. C'est là où je dis il y va de sa santé. Il ne faudrait pas qu'on force le monsieur à faire certaines choses parce qu'il risque de refaire une rechute et cela peut être fatal pour lui. Moi, je n'ai rien contre M. Ali Bongo. Vous savez, la maladie peut frapper tout le monde. Hein. Mais ce que je dis, la santé de M. Ali Bongo est très importante. Quoi qu'on dise, même s'il a pris le pouvoir par la force au Gabon, il est un humain. Il faut quand même qu'il puisse veiller sur sa santé. Et c'est ce que je suis en train de dire. Mais quand vous regardez les images, vous comprenez que des images ont été montées. On n'a pas voulu montrer certaines parties au peuple gabonais. Et là, franchement, je me dis, est-ce que le monsieur est déjà complètement rétabli? Je dis non. On va devoir marquer une pause, la une, et puis on se retrouve. Le dernier sujet, le Togo, la coalition de l'opposition en meeting les 19 et 20 janvier prochain. À tout à coup.